On passe notre invité du jour et je suis en ligne, en liaison vidéo avec Sylviane Noël. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de Haute-Savoie. Avant de revenir sur votre activité de parlementaire plus en détail, parlons tout d'abord de la Covid-19. La Haute-Savoie est désormais, donc, je l'ai dit, le département le plus touché en France par la Covid-19. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, écoutez, le département détient depuis quelques jours le triste record du taux de contamination. On a aujourd'hui 80% des lits en médecine Covid et 74% des lits en réanimation qui sont occupés dans notre département. Donc la situation est très grave et puis le personnel soignant est soumis à rude épreuve et je tiens évidemment ce soir avant tout à penser à eux, puis évidemment à l'ensemble des familles touchées par ce virus. La situation est très préoccupante et doit nous amener à tous nous mobiliser. On vient de le voir juste avant votre interview. Laurent Wauquiez, président de la région Aura, était donc en Savoie ce samedi. Il a annoncé un plan d'urgence en aide aux pays de Savoie qui sont donc très touchés. Ce sont des annonces, c'est ce type d'annonces que vous attendez? Oui, bien sûr. Et puis au-delà, je pense qu'il faudra véritablement qu'on se questionne sur l'avenir de notre système de santé, sur l'avenir de notre hôpital qui, ces dernières années, a beaucoup souffert. J'ai moi-même réclamé avec bon nombre de mes collègues parlementaires que les objectifs et les engagements du Ségur de la santé soient rapidement mis en œuvre, puisque aujourd'hui, on a un personnel de santé dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les cliniques, qui est sous-payé, qui a des conditions de travail qui ne sont plus dignes. Et il faut véritablement qu'on se penche sur cette problématique qui aujourd'hui eh bien, nous envoie une triste réalité qui est la saturation de notre système de santé face à cette crise épidémique très grave. Ce Ségur de la santé, il peine à se concrétiser, selon vous? Oui, ben on voit que sur le terrain, tous les engagements qui ont été pris au mois de juillet dernier eh bien, ne sont pas encore tenus et nous sommes régulièrement alertés, les parlementaires, par les professionnels de santé qui ne voient pas arriver concrètement les engagements qui ont été pris. Donc aujourd'hui, il faut que ces engagements trouvent une réalité et soient mis en œuvre. Ils sont aujourd'hui très sollicités. On a besoin d'eux, il faut qu'ils sachent que la nation leur est reconnaissante et on doit absolument agir en leur faveur. Jeudi dernier, Jean Castex, le Premier ministre, a rappelé que les règles du confinement ne changeraient pas avant au moins le début du mois de décembre. Cela concerne donc la fermeture des bars, des restaurants, des commerces non essentiels, des espaces de loisirs. En tant que sénatrice, est-ce que vous comprenez la colère et le désarroi de ces gérants, de ces propriétaires? Oui, tout à fait. Écoutez, moi, j'ai fait partie des parlementaires qui ont également réclamé la réouverture des commerces de proximité. Je trouve assez incohérent et presque absurde le fait qu'on puisse fermer des petits commerces où on peut arriver à obtenir une jauge acceptable du nombre de clients dans ces surfaces. Le respect des gestes barrières qui probablement est plus effectif dans ces petits commerces que dans les grandes surfaces. Et puis aujourd'hui, eh bien, de voir tous ces commerçants qui font la richesse de nos territoires, voir leur activité s'arrêter alors que pendant des mois, ils ont travaillé, ils ont fait respecter des protocoles sanitaires très stricts et aujourd'hui, ils sont les premières victimes de ces fermetures. Donc oui, je les comprends et je les soutiens véritablement. Vous vous êtes également prononcé sur la situation dans les lieux de culte, puisque vous avez récemment co-signé une tribune de votre collègue sénateur Damien Régnard. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est dans la même logique, hein. Il ne me semble pas plus dangereux d'aller dans une église où on sait très bien que les distances de sécurité, les gestes barrières pourront être, comment dire, facilement respectés, alors que dans des métros, dans les grandes surfaces, ça n'est pas toujours le cas, on le sait très bien. Et aujourd'hui, on voit que les lieux de culte font partie de ces activités qui ne peuvent plus fonctionner normalement et on ne peut pas le comprendre. Moi, personnellement, je milite pour qu'on puisse réouvrir ces lieux de culte qui ne me semblent pas poser de problème en termes de respect des gestes barrières. On peut le constater, on le voit, vous êtes très actif sur le terrain. C'est important pour vous de montrer que le travail de parlementaire continue malgré cette crise? Bien sûr, le Sénat, le Parlement a toute sa place hein, aujourd'hui dans cette crise sanitaire. Le gouvernement jouit depuis maintenant 6 mois de pouvoirs exceptionnels liés à l'état d'urgence sanitaire.
Depuis 6 mois, pardon, nous sommes au rendez-vous. Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons accordé au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse faire face à cette crise. Et aujourd'hui, nous réclamons toujours auprès du gouvernement eh bien, la possibilité de pouvoir contrôler son action. Je crois que la contrepartie des pouvoirs exceptionnels du gouvernement, c'est que le Parlement, la représentation nationale, puisse jouer son rôle de contrôle. C'est important, hein. Aujourd'hui, les pouvoirs du gouvernement portent une atteinte à la liberté, à nos libertés les plus fondamentales. Et il est indispensable que la représentation nationale puisse exercer un véritable pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement. Donc, moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse notamment, revalider régulièrement cet état d'urgence sanitaire et puis avoir une véritable vue sur ce qui se passe, puisque les atteintes aux libertés ne sont pas neutres et on doit véritablement pouvoir les contrôler. Je rappelle que vous avez été réélue sénatrice de Haute-Savoie en septembre dernier et vous avez été nommée secrétaire de la Commission des affaires économiques du Sénat. Il va y avoir beaucoup de travail avec les différents dossiers, notamment la relance économique. Oui, tout à fait. On est pleinement mobilisés, comme lors du précédent confinement. Au mois de mars dernier, nous avons mis en place des cellules de veille, hein, par rapport au domaine de compétences de cette commission. Je rappelle que cette commission a en charge des sujets importants pour notre département, puisqu'on connaît tous les thèmes ayant trait à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, au tourisme et bien d'autres encore. Donc nous avions mis en place des cellules de veille qui avaient pour but de faire un état des lieux, d'auditionner tous les professionnels du secteur pour connaître exactement, précisément leurs difficultés, faire remonter, relayer les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer et puis, bien sûr, faire des propositions. Nous avions réalisé un livre blanc de 170 propositions pour relancer l'économie de notre pays et encore aujourd'hui, nous sommes pleinement mobilisés en faveur de cette relance économique. Le projet de loi de finances va arriver au Sénat cette semaine et donc nous y travaillons activement. Une dernière chose, on a parlé en début d'interview de l'aspect sanitaire, mais on sait que les conséquences de cette crise sur l'économie de Haute-Savoie vont être très importantes. On pense notamment aux stations qui ne savent pas si elles vont pouvoir ouvrir cet hiver ou encore au secteur du décolletage dans la vallée de l'Arve. Oui, tout à fait. Notre économie, nos trois piliers économiques que sont l'emploi frontalier, l'industrie et le tourisme, on le sait, vont être lourdement touchés par cette crise. Tout ce qui ne sera pas fait ne sera pas rattrapé, malheureusement, hein. Je pense notamment au tourisme. Donc, moi, j'ai milité activement pour la mise en œuvre d'un plan spécifique en faveur de ces deux secteurs, notamment le tourisme et l'industrie. L'industrie, on sait très bien que la crise qu'elle rencontre va bien au-delà de l'aspect sanitaire, hein. C'est aussi une crise structurelle liée notamment à l'évolution des moteurs thermiques vers les moteurs électriques. Donc, il faut accompagner notre industrie vers toutes ces mutations. On a la chance dans notre département d'avoir un écosystème exceptionnel, une main-d'œuvre qu'on a du mal à garder, à former. Et il faut préserver cette richesse économique. Merci beaucoup, Sylviane Noël. Et merci à Merci, vous. bonne continuation. À très bientôt.